Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu particulière où je vais vous parler de moi et notamment sur mon cursus et pourquoi je suis devenue conseillère en immobilier. C'est parti. Alors il faut savoir que j'ai choisi le métier de conseillère en immobilier parce que c'est le côté humain qui m'a beaucoup attirée dès le départ. En effet, on rencontre pas mal de personnes, que ce soit les vendeurs, les acquéreurs, les diagnostiqueurs, les notaires et un tas de personnes associées au projet immobilier. C'est très enrichissant humainement. Qu'est-ce que j'ai fait avant de devenir conseillère? Pas mal de choses, donc je vais vous donner une toute petite partie parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. J'ai toujours aimé partager mes connaissances. J'aimais beaucoup tout ce qui est création, mais arrivé un moment, je me suis ennuyée. J'avais un besoin de partage, donc je me suis dirigée vers la formation en sécurité routière au départ. Je me suis ensuite spécialisée dans l'ingénierie de formation. J'ai été chef de projet web marketing, ce que je peux largement associer à mon métier de conseillère en immobilier pour mettre en avant vos biens sur mes réseaux sociaux. Ensuite, je suis devenue enseignante en primaire. Alors ça m'a beaucoup apporté et j'ai su que quoi qu'il en soit, j'avais ce besoin de partage de connaissances et de pouvoir aider ceux qui en ont le plus besoin. Le fait d'être enseignante en primaire m'a permis de beaucoup partager avec mes élèves, que j'ai fait aussi bien professionnellement que personnellement. Du coup, l'immobilier était pour moi un bon compromis. En plus de ça, ça me permet d'être indépendante et ça n'a pas de prix. Alors il est bien évident que je suis partie en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que les conseillers immobiliers et tout professionnel de l'immobilier d'ailleurs ont une image assez péjorative. On les compare souvent à ce qu'on appelle des requins. Moi la première, j'ai eu plusieurs projets immobiliers dans ma vie personnelle et je refusais de faire appel à un professionnel de l'immobilier. Pourtant, un jour, je suis tombée sur une personne en qui j'ai eu confiance et qui m'a permis de vendre mon bien au prix que je voulais. Donc j'ai gagné largement de l'argent alors que ça faisait 2 ans qu'il était en vente. Donc je vous en prie, ne mettez pas tout le monde dans le même panier, nous sommes tous différents. Il y a des professionnels honnêtes dans l'immobilier, je vous l'assure. Et j'espère en faire partie, du moins c'est ce que je compte vous prouver. Comme je vous l'ai souvent répété, allez vers un professionnel en qui vous aurez confiance. Pour ma part et pour beaucoup d'entre nous, il est très important de prendre en compte l'émotionnel, notamment quand ça concerne la vente d'un bien. C'est vrai que nous sommes attachés émotionnellement à notre maison, notre appartement, et ce n'est pas toujours évident de mettre en vente et de passer à une autre vie. Pour ma part, j'ai choisi de ne pas faire de démarchage. C'est quelque chose qui ne me ressemble pas et je souhaite que les gens viennent vers moi parce qu'ils me font confiance et qu'ils veulent me confier leurs projets à moi et personne d'autre. Je pars du principe que tout métier doit partir d'un échange. C'est pour ça que je prends le temps de vous conseiller au travers de mes tutos et vidéos, d'échanges d'emails et de textos pour que vous puissiez mener à bien votre projet, quoi qu'il en soit, avec ou sans accompagnement d'un professionnel. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour pour cette courte présentation. En tout cas, si chaque jour, ma chaîne YouTube et mes réseaux grandissent, c'est grâce à vous. Alors merci pour vos encouragements, merci de me suivre. Et surtout, n'hésitez pas à partager quand les posts peuvent correspondre à quelqu'un que vous connaissez. Si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Écrivez-moi sur les réseaux sociaux, je suis accessible sur Facebook et Insta, je vais mettre le lien dans le descriptif. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et toutes les vidéos ou tutos de conseils. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, au revoir.